l'Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Sandra Regol, députée NFP, les écologistes du Bas-Rhin, est mon invitée ce soir. Bonsoir Sandra Regol, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que vous nous entendez? Merci beaucoup. Je voulais évidemment vous faire réagir et nous sommes toujours dans ce studio avec Gabriel Cluzel et Arnaud Benedetti. Ça y est, l'architecture et la composition du gouvernement sont finalisées, nous dit-on. Michel Barnier a transmis sa liste à Emmanuel Macron et ils doivent discuter, échanger ce soir à propos de ce nouveau gouvernement. 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Les macronistes se taillent un peu la part du lion. Les LR devraient obtenir 3 ministères. Que dites-vous, Sandra Regol ? Je dis que je ne sais pas si c'est un mauvais vaudeville, si toutes nos institutions sont complètement oubliées, leur esprit du moins. Mais ce que j'entends beaucoup dans la rue, enfin vous savez que par absence de siège à l'Assemblée, nous sommes beaucoup auprès des habitantes et des habitants. Ce que j'entends beaucoup, c'est une incompréhension, un ras-le-bol et l'idée de se dire que tout le monde est allé voter, quel que soit le vote qui était choisi, pour rien, parce que on a un peu la même chose qu'avant. Alors, on avait Renaissance un peu ouvert à droite, maintenant on a Renaissance LR. Bon, moi qui suis pas toute jeune, j'ai un peu l'impression d'avoir le retour de la manif pour tous au pouvoir. Ah, mais justement, vous avez tweeté, je l'ai sous les yeux, Sandra Regol. Gouvernement Barnier, gouvernement Fillon, une chose est sûre, c'est un gouvernement LGBT-phobe. C'est-à-dire, j'ai votre tweet sous les yeux, et vous avez posté ça il y a 4 heures sur X. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes qui ont voté contre l'arrêt des thérapies de conversion pour les personnes gays, lesbiennes, etc. Vous savez, ces thérapies de notre temps où on obligeait par la violence des personnes à ne plus être qui elles sont, eh bien on peut considérer que les personnes qui refusent de les interdire sont LGBT-phobes. Ah oui, non, mais ça, c'est vous qui c'est un exemple parmi plein. Bon, Sandra Regol, c'est vous qui dites ça, on est bien d'accord. On peut pas accuser le gouvernement d'être LGBT-phobe, là. C'est vous, qui avez tweeté ça tout à l'heure, il y a 4 heures. Tout à fait, et je l'assume, et je vais même vous dire qui sont les personnes qui ont voté contre cette interdiction. C'est par exemple Monsieur Retailleau, c'est par exemple Madame Garnier, et je ne cite que ces deux-là. Donc oui, on peut dire que quand des gens qui sont appelés à avoir des missions importantes pour le pays, pour les personnes concernées, veulent que soient maintenues en France des thérapies de conversion, oui, on doit dénoncer ça. Je ne sais pas quelle est leur position aujourd'hui, mais je voudrais vous faire réagir à un message qui a été passé par Emmanuel Macron tout à l'heure. C'était il y a très peu de temps ce vote. Oui, bon, mais écoutez, je voudrais juste vous faire réagir à ces propos d'Emmanuel Macron à Chartres. Il a dit la chose suivante tout à l'heure: il faut que tout le monde aide Michel Barnier. C'est dans l'intérêt collectif. Est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron que vous allez aider Michel Barnier? Non. Et c'est dans l'intérêt collectif, dit-il. Est-ce que vous comprenez cet appel d'Emmanuel Macron? Non, pour tout vous dire, j'ai cru que c'était une blague lorsque je l'ai entendu, cet appel d'Emmanuel Macron. Je me suis demandé si c'était du second degré, si nous étions dans une parodie du Gorafi, vous savez, ce petit mouvement parodique qui reprend Le Figaro en verlan. Et non, en fait, Emmanuel Macron, toute honte bue, dit au pays à qui il refuse le vote qui a été. Je rappelle quand même que ce gouvernement est composé par tous les perdants des 2 dernières élections européennes législatives. Gabriel Cluzel n'est pas du tout d'accord. Tous ceux qui avaient gagné, vous devez vous devez faire en sorte que ça fonctionne bien. Oui. Arnaud Benedetti, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, si vous voulez, je partage l'idée, si vous voulez, qu'en effet, il peut y avoir quelque chose qui surprend l'opinion publique, c'est que finalement, les forces politiques qui ont perdu des sièges, aujourd'hui gouvernent. Parce que c'est une réalité, j'allais dire, électorale et mathématique, que le bloc, ce qu'on appelle le bloc central, a perdu des sièges, que même les LR ont perdu des sièges, mais que, en effet, leur alliance, aujourd'hui, fait qu'ils sont au pouvoir. Et moi, j'avais une question à poser à Sandra Regol. Est-ce que, finalement, on comprend bien évidemment, toutes les réserves, et c'est le moins qu'on puisse dire, critiques que vous avez vis-à-vis de ce gouvernement, mais est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui, à gauche, finalement, la façon dont vous avez géré votre, revendication de gouverner à Matignon? Est-ce que finalement, en écartant, alors je dis pas que c'est vous, les écologistes, mais en tout cas le Parti Socialiste, l'hypothèse de M. Cazeneuve, est-ce que d'une certaine manière, vous ne vous êtes pas coupé aussi, vous, la route d'accès au pouvoir?
est-ce que si nous avions donné un nom plus tôt, est-ce que si nous avions accepté ces noms tirés du chapeau, vous le précisez très bien, je suis écologiste, Monsieur Cazeneuve, c'était la personne qui était en responsabilité au moment de la mort à Sivens de ce jeune militant pacifiste, et donc c'est quand même un choix pour ainsi dire assez rédhibitoire pour le camp écologiste. Et donc Rémi Fraisse, je parle. Et donc ce choix n'était pas fait pour nous donner envie de suivre, il était fait pour être repoussoir. Qu'est-ce que ça aurait changé si on avait été plus rapide ou moins rapide, puisqu'Emmanuel Macron refusait de prendre son téléphone pour demander aux personnes qui étaient arrivées, certes d'une courte tête, mais quand même en tête des élections, quels étaient les noms, les choix qu'il voulait. Nous avons passé tout ce temps-là à discuter entre nous du meilleur choix, parce qu'Emmanuel Macron refusait d'assumer son devoir, qui était de nous demander les choses. Et je vais vous dire, peut-être que notre gouvernement n'aurait pas tenu très longtemps. Peut-être qu'il n'aurait pas eu de majorité suffisante. On avait acté ce fait. Mais je vous pose la question, quelle est la majorité de Monsieur Barnier ? Où se situe-t-elle ? Qui le soutient aujourd'hui ? Je n'ai entendu aucun parti politique le soutenir. Je vais vous dire, même pas les troupes d'Emmanuel Macron, dont les députés sont en train de démissionner en ce moment. Sandra Regol, il y a quand même une urgence dans le pays. Le budget, les finances de la France sont absolument catastrophiques. Catastrophiques, je crois qu'on se rend pas compte. Et même Michel Barnier, lui qui a vu les chiffres, s'est dit, mais je crois que la situation est beaucoup plus grave qu'on ne le croit. C'est-à-dire que je pense que on a tous besoin aujourd'hui de se serrer les coudes, les uns avec les autres, et d'avancer pour la France, pour le bien commun. C'était un peu ce que disait le chef de l'État tout à l'heure, mais en tant que chef de l'État, président de la République, c'est son devoir d'appeler à la cohésion. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez, je crois que vous appelez à manifester demain, vous me confirmez ça, place de la Bastille, avec les syndicats. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous êtes prête à participer à l'effort commun, ou est-ce que vous allez être en opposition systématique au nouveau trois choses gouvernement ? pour vous répondre. Oui. Une première qui est en détail, c'est que, pour ma part, je ne manifesterai pas à la Bastille, mais je manifesterai à Strasbourg. Donc vous avez raison, je soutiendrai ce mouvement de manifestation. Voilà, c'est les écologistes qui appellent à manifester demain, notamment à Paris, ce sera place de la Bastille. Avec les syndicats. C'est un détail. Oui. Vous avez raison, la situation française économique est très alarmante, et je passais ce matin en revue, comme on le fait à chaque rentrée avec la Banque de France, les éléments financiers. C'est plus qu'inquiétant à venir. Mais vous savez, ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce sont les politiques d'Emmanuel Macron qui ont mené là. En ce moment, pendant que nous parlons, il y a un pays qui s'en sort très très bien, qui fait l'exact inverse des politiques que Barnier ou Macron ou Attal ou tous les autres avant eux ont appliquées. Ce pays, c'est l'Espagne. C'est aujourd'hui le très bon élève économique de l'Europe. Et que fait l'Espagne ? L'exact inverse. L'Espagne investit dans des salaires relevés. L'Espagne investit dans des politiques qui prennent soin des gens, des politiques sociales, des politiques d'égalité, des politiques d'aide. On est en plein procès Pellico. Toute la France est absolument sidérée de la violence qui existe dans nos familles, chez nos proches, de cette violence sexuelle. Il n'y a même pas un nom pas partout, on peut pas faire une généralité. Qui est cité. Laissez-moi juste terminer ma phrase et je finis de vous répondre. Là, je vous écoute là, on vous écoute. Vous me laissez terminer ma phrase, et puis après vous pourrez dire tout le mal de ce que vous pensez de ce que je viens de dire, mais laissez-moi au moins terminer mon raisonnement. Toutes les familles françaises n'ont pas de difficultés quand même, heureusement. Oui, dites-nous, Sandra Regol. Non, mais par contre, 80% des violeurs sont nos proches. Et donc, à ce moment-là, il n'y a même pas la volonté d'avoir un ministère des droits des femmes. Donc, en fait, tout ce que fait l'Espagne, qui réussit aux finances, c'est l'inverse de ce que fait la France. Et la France est l'un des bonnets d'âne de l'Europe en matière économique. Alors oui, c'est alarmant. Et c'est exactement pour ça que je suis très inquiète des orientations de Michel Barnier. La seule chose qui me rassure, c'est qu'il a écouté le directeur de la Banque de France, qui est la première personne à avoir dit « il faut lever le tabou de l'impôt ». Pas sur les personnes, pas sur les ménages, mais à un moment donné, il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. On est quand même le sur les classes moyennes, sur les classes moyennes supérieures, j'aimerais savoir comment vous définissez les classes moyennes de façon très concrète. Au-dessus de quel salaire considérez-vous qu'il faut faire peser l'impôt sur les classes sur les gros salaires? Parce qu'on dit toujours on les fera pas peser sur les classes moyennes, mais simplement sur pour les individus riches. Qu'est-ce que quelqu'un de riche pour vous? Alors, vous noterez que
nous n'avons pas parlé des impôts sur non, les parce personnes. Que vous citez la première mesure. Mais justement, il dit classe moyenne quand on lui pose des questions, mais c'est pas la première chose qu'il annonce. Nous, on a une mesure très simple qui a même été portée peu ou prou à l'Assemblée par l'ancien patron du groupe Modem, Jean-Paul Mattei. Cette mesure, c'était la taxation des super-profits. Et la taxation des super-profits, elle rapporte déjà une manne financière colossale. C'est-à-dire qu'elle remet à niveau ce qui a été privatisé d'un côté au détriment de tout le reste. Ça, c'est une mesure très simple, très rapide à mettre en œuvre, qui ne coûte pas aux ménages, qui ne coûte pas à nos entreprises, vous savez, celles qui nous font vivre, les TPE, les PME, même les TPI, les PMI. Eh bien ça, c'est une mesure rapide qui fait rentrer de l'argent et qui ne se pose pas la question de qui sont les classes moyennes ou pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi, la réalité, c'est que les classes moyennes, elles sont en train de se paupériser. Et ça, c'est une vraie inquiétude et c'est pour ça qu'on doit agir, pour faire en sorte que les Françaises et les Français arrêtent de se sentir perdre tout le temps. Merci beaucoup Sandra Regoll d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, députée NFP, les écologistes du Bas-Rhin. Il est 20h41. Juste peut-être une petite réaction. Gabriel Cluzel sur ce que dit Sandra Regoll. Moi, 2 points. Le premier, c'est que je suis pas sûre que les écologistes, eu égard à leurs résultats aux élections, je parle pas du nouveau Front populaire, je parle des écologistes, soient fondés à trouver que LR est moins légitime qu'eux pour gouverner. Je crois que là, il faut quand même faire preuve qu'on est écologiste d'une grande modestie sur le plan électoral. Il n'y a pas le vent en poupe. Et puis, je suis toujours très heurtée, mais ça, c'est pas propre aux écologistes, c'est de voir attaquer, essentialiser la famille, les pères, les frères, les grands-pères, que sais-je. J'avoue que c'est quelque chose qui commence à me déranger sur les familles, profondément. Sur l'affaire des violeurs. Je disais à Sandra Regoll, on ne peut pas accuser effectivement toutes les familles de France. Non, mais attendez, c'est quand vous êtes père, frère aujourd'hui, c'est terrible. C'est un drôle de regard qu'on pose sur eux. On touche pas aux familles. En homme ou Arnaud Benedetti, on a beaucoup de choses à Non, mais on voit bien que de toute façon, le problème de la gauche, c'est que quel que soit, je veux dire, aujourd'hui, le fait qu'elle soit en effet arrivée en tête, en siège à l'Assemblée nationale, elle n'avait pas de majorité pour pouvoir gouverner. La réalité, elle est là, aujourd'hui. Et bon... c'est sûr que de toute façon, Michel Barnier est aujourd'hui quand même, malgré tout, avec son gouvernement, l'otage à la fois de la gauche et aussi du Rassemblement national, parce qu'en effet, j'allais dire l'addition des deux forces politiques que représentent le Rassemblement national et le nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale sont susceptibles de renverser son gouvernement à tout moment. Oui, d'ailleurs, on ne sait pas combien de temps il va rester. Hein. Plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, ce sera plus compliqué. Bon. Vous savez quoi ? On va rester ensemble. Il est 20h43 sur Europe 1. Je voudrais qu'on parle après du comportement d'une avocate de la défense du procès Pellico. Est-ce que vous avez vu ces vidéos ? Des vidéos d'une provocation sans nom, pardon, mais est-ce le rôle d'une avocate ? Je n'en sais rien. Elle commente, on va réécouter les extraits, elle commente ce qui se passe au procès. Elle s'est justifiée d'ailleurs chez Pascal Praud. On l'entendra ce matin sur Europe 1. Mais enfin franchement, se filmer en train de danser sur Wake Me Up Before You Go Go, alors que dans cette affaire, la victime dormait pendant que des hommes venaient la violer avant de repartir, pardon, mais franchement, ça mérite d'en discuter. À tout de suite, 20h44 sur Europe 1.